Eh bien, bonjour à vous toutes et tous. Merci beaucoup d'être là. Et vous êtes là et je suis là en plus, ben bien sûr, parce qu'il faut qu'on soit ensemble là, pour faire cette leçon. On est là pour cette leçon 8, comme vous le voyez hein, à l'écran. Leçon 8. Ok. Et en fait, cette leçon 8, on l'a déjà dit pour la leçon précédente que c'était un peu un point de bascule. Alors là, on va dire que si le point de bascule, c'est comme ça, d'accord? Comme ça, alors là, on va dire qu'on va au bout de la bascule. Et on va au bout de la bascule, pourquoi? Bah parce que tout simplement, eh bien, on voit la fin des informations qu'il nous faut pour pouvoir complètement et totalement lire. C'est-à-dire on est au bout de la base de base qui est nécessaire pour nous pour savoir lire toutes les syllabes que l'on peut a priori trouver dans un texte. Donc c'est vraiment, on est au bout du point de bascule. On peut dire qu'une fois qu'on a terminé la leçon 8, on a vu tout ce que l'on doit voir pour pouvoir effectivement savoir lire. Hello Véronique et hello Marie-Noël qui nous rejoignent. Coucou. Alors, Voilà. j'avais une question pour la Oui, leçon Patrice. 7, mais la réponse sera peut-être dans cette leçon aussi. Oui, C'était concernant la lecture des mots qui sont proposés à la fin de la leçon 7. oui. Et en fait, c'était pour lire deux mots, enfin deux exemples. Mhm. On a cheat et chum. Alors, Je attention. regarde sur mon autre écran et en fait, on a en première lettre, si je ne me trompe pas, deux lettres qui sont dans la liste des préfixes. Ouais, On n'a pas et K. ouais. Et quand on épelle, on ne fait pas PAO ou KO. Alors, tu parles de chick et de chom, c'est ça, les deux que tu vois à Voilà. l'écran? Mhm. Quand tu épelles... Ah oui, ah bah c'est parce que j'ai oublié. Tout Ah, simplement. C'est juste mon erreur. Voilà. Non mais de toute façon, rassurez-vous, à partir de la leçon... Alors bon, c'est une erreur, cela dit, il faut... Là, oui, il faut dire KO et là, il faut dire PAO. C'est juste moi qui me suis trompé. Parce que voilà, je crois que j'aime pas beaucoup la phonétique en fait. Voilà, j'ai un peu zappé. Donc désolé, je vous ai induit en erreur. Mais tout ce que je vous ai dit jusque-là était juste. C'est-à-dire quand vous avez des préfixes, c'est kao cha giguchi kachik et ici c'est pao cha narocho machom. Ça c'est sûr. Complètement clair. À partir d'ailleurs de la leçon 8, vous verrez que si je retourne à la leçon 8, eh bien à la fin, tic 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 tic, elle est assez longue parce qu'il y a tout l'aspect théorique. Là vous avez plus de phonétique. Terminé. Terminé. Il n'y a plus de phonétique. Pourquoi? Parce que le vocabulaire devient l'exercice d'épellation et de lecture. Donc il n'y a plus de phonétique. Parce qu'il n'y a plus de raison d'avoir une phonétique, étant donné que à partir de là, on va s'habituer. Alors évidemment, au début, on voit ça, puis on se dit, ah mais attends, ça se prononce déjà comment? On est bien d'accord. Mais bah, on refait le chemin. Et on refait le chemin jusqu'à ce que, quand on voit ça, on se dit, bon ben là c'est panaropota peu, et ensuite c'est sakataka da ke. Donc, peu ke. Et voilà. Et donc, vous n'avez pas de phonétique. Parce que si vous avez la phonétique, c'est comme si vous avez les petits trous pour le vélo. Eh ben, vous apprenez pas à faire du vélo. Alors que là, ben, au début, ça va un peu crocher parce que ben, chaque fois, vous devez faire. Attends, voir pourquoi et comment ça se prononce ça? Attends, panaropo d'un peu, ok. Et puis ça c'est déjà quoi? Sakatakadake. Et donc, le but, c'est pas d'apprendre par cœur que ça c'est ke et que ça c'est peu, c'est de refaire le chemin qui vous amène au son. Et ça, c'est super important. Vous refaites le chemin à travers l'épellation. Parce que le problème, ben, on est tous pareils, mais on entend une chose par une oreille, ça sort par l'autre. Et en fait, on est bien d'accord que oui, il faut épeler, mais on n'épelle pas tant que ça. Et donc, en fait, on peut même se rendre compte qu'après, on n'épelle pas beaucoup. Ben, c'est très dommage. Parce qu'en fait, en n'épelant pas beaucoup, on ne sait pas bien lire. Et ben voilà, c'est comme ça. Donc, si vous voulez bien savoir lire et vous avez intérêt pour vous,
Pourquoi intérêt? Ben parce qu'après, vous faites de l'analyse, mais les mains dans les poches. Parce que tout simplement, vous vous déplacez dans un texte. Parce que là, hein, on n'oublie pas qu'après, on va y aller dans le texte. Il est là, le texte. Il nous attend depuis le début. Et donc ensuite, ben, vous vous déplacez là-dedans. Après, tu vois ça, tu dis, ah ben oui. Sangye tang chung chup sempa tamche la cha tse lo tike dage tu pa tu chik na chum dende jalpe kap chage pungpo rila gelong tongni cha cha chu gelong gendun chenpo tang, etc. Et donc tu te déplaces dedans. Et quand tu te déplaces dedans, ben évidemment, tu peux isoler quelque chose. Tu peux dire dike, ok. Daki, ça veut dire quoi? Ok. Te pa tu chikna, et tu perds plus du temps, qui est un temps très précieux, à te dire attends, te pa tu chikna, et puis à devoir refaire encore l'effort pour comprendre comment ça se lit. C'est pour ça que là, on est en train d'apprendre quelque chose de extrêmement important, c'est de consolider notre capacité d'épellation et donc de lecture. Donc, il ne faut pas rater le coche parce que vous avez tout ce qu'il vous faut. Et en plus, moi, je trouve que c'est top. Franchement, à la 8e leçon, on peut dire qu'en tout cas, ce qui est clair, c'est que tout ce que vous devez savoir, vous le savez. Maintenant, il faut l'entraîner. Marc, Yes. moi je n'ai pas le texte, tu avais promis de me l'envoyer. Comment ça? Mais je te l'ai envoyé ce matin, non? T'as pas reçu? Non, ce texte sur la pousse de riz. Tu me parles pas du support alors? Si je te parle de tout ça, oui, si. Et ça, tu l'as pas reçu? J'ai rien reçu concernant la lecture, le groupe lecture. Alors, je t'enverrai tout ça parce que c'est. Ok, moi j'étais persuadé que je t'avais mis dans la liste de distribution. Désolé. Et non. Eh bien, alors ça, alors attends, que tu puisses les avoir tout de suite, je vais en tout cas t'envoyer. Attends, tac, je t'envoie ça très vite. Comme ça, tu auras en tout cas. Attends, hop, Annie. Voilà, tac. Ça, c'est support. Hop, et puis je vais tout de suite t'envoyer ça. Comme ça, tu auras les supports. Hop. Cours de tibétain. Voilà, poum. Support PDF. Voilà, pouce de riz. Et puis je t'envoie tout. Donc, tic. Hop. Et puis je te mettrai sur la liste. Parfait. Voilà, et c'est en train de partir, comme tu vois. Faut juste que ça patiente 2 secondes parce qu'il y en a quand même pas mal là du coup. Il y a 8 PDF, mais ils vont partir. Ok, et puis pendant que ça part, on va prendre refuge. Voilà, et comme ça, on commence quand même le cours correctement. J'ai pas commencé l'enregistrement. Si, j'ai commencé l'enregistrement, vous me faites peur là. Si, c'est parti l'enregistrement. Donc, on commence avec le refuge. Sangye che tang tsoge cho nam la chong chu paratu dani kyapsu chi dagi chinso gipe sunam ki rola penchiri sangye du parai sho. Donc voilà, nous avons pris refuge ensemble, c'est très bien, on a dit Sangye che tang tsoge cho nam la chong chu paratu dani kyapsu chi dagi chinso jinso gipe sunam ki rola penchiri. Donc petit à petit, si ça vous intéresse, bien sûr, une fois, on peut reprendre tout ça. Ça a été analysé dans la leçon de Chenrezig, mais parce que c'est une prière commune du refuge. Mais c'est vraiment, effectivement, très important de savoir ce qu'on récite. Alors là, c'est sûr, on la récite tout le temps. Alors là, vaut mieux la connaître quand même. Ok, on verra ça, on verra une fois. Donc voilà, Annie, normalement, tu as tout dans ta boîte aux lettres. J'ai vu que les mails sont partis. C'est super. Et puis après, je vérifierai cette histoire-là. Je te remettrai, bien sûr, sur la liste que tu reçois automatiquement ça. Et donc, pour nous, donc vous avez vu, l'objectif, c'est de pouvoir se déplacer dans le texte. Et là, bah, forcément qu'on peut faire de l'analyse de texte tranquille, parce que notre effort se porte uniquement sur la compréhension de la structure, et non pas sur la lecture. Parce que si vous avez l'effort à faire sur la lecture, plus la compréhension du rôle des particules, plus la compréhension de l'organisation du texte, là, ça commence à faire beaucoup. Ce qui fait que, allons-y par étapes. L'étape là, que vous solidifiez, c'est la lecture. Donc, on arrive
un autre vocabulaire pour cette fois-ci. Parce que finalement, juste je vous présente la leçon. À moins que peut-être vous avez une question qui vient de ce que vous avez étudié cette semaine. Auquel cas, on peut déjà commencer par les questions si vous le souhaitez. Et puis sinon, ensuite, je vous présente cette théorie, mais bon, qui n'a rien de très compliqué pour vous. Y a-t-il une question nécessaire, urgente, brûlante, à laquelle il faut répondre avant toute chose, toute affaire cessante? Ça n'a pas l'air d'être le cas, donc ça va. Donc on n'est pas dans l'urgence, c'est très très bien. Donc, eh bien, je vous présente cette leçon. Vous voyez les préfixes fin et les suffixes. Pourquoi? Parce qu'il y a juste le petit bout qui manquait pour la partie concernant les préfixes. Préfixe, évidemment, c'est ce qui se met avant, hein, c'est la chose là. Taoka Dembuge. Et là, il y a juste le fait que... Alors là, de nouveau, hein, attention. Tout ce qui est l'aspect théorique de la leçon, il n'y a pas besoin d'apprendre par cœur, du tout. C'est là pour vous renseigner. Donc, s'il vous plaît, idéalement, lisez un peu tout ça, vous allez apprendre des choses. Mais vous n'avez pas besoin de retenir. Pourquoi? Parce qu'après, nous, on sera toujours le nez dans le texte. Et c'est le texte, c'est donc le terrain, le contexte, qui va nous rappeler la règle. C'est ça le principe de la méthode. Donc, il n'y a pas besoin non plus, par exemple, là, il y a une petite explication qui vous dit que, en l'occurrence, quand vous avez comme préfixe, si je vous zoome ça, quand vous avez comme préfixe Mao, eh bien, vous allez dire le mot là, vous allez le prononcer Gyumtsen et Gyumtsen, et vous n'allez pas dire Gyutsen, parce que ça nasalise, c'est Gyumtsen. Hein, comme vous voyez ici dans la phonétique. Là, il y a encore de la phonétique. Profitez, hein, ça va pas durer. Et donc, c'est juste que, bon, ben voilà, Gyumtsen. On ne dit pas juste Gyu. Mais ça, ben, c'est typique d'une explication théorique, hein, comme par exemple pour le mot ici, Gendun. Vous dites Gen, il n'y a pas de na, mais on dit Gendun dans la prononciation habituelle. Mais ça vient simplement du fait que le achung comme préfixe provoque ça, c'est-à-dire gendun, ok? Voilà, tout simplement. C'est vraiment... Oui, bien sûr, Martine. Non, je t'ai vu lever le doigt. Ouais. Oui, oui, ça vient de modifier le gain, pas le dune. Exactement, ça vient modifier le gen. Pourtant, ça fait pas partie de la même syllabe, on est d'accord. On est tout à fait d'accord. Mais c'est pour ça que ça, c'est des petits particularismes locaux, on va dire, qui... On pourrait dire ça, c'est le point théorique qui explique le pourquoi vous allez tomber sur ce genre de choses. C'est-à-dire qu'à des moments, vous allez... Tiens, c'est bizarre. On dit gendun, mais en fait, je vois que c'est taoka dembuge aoda dun à dun. Donc, pourquoi de ge à dun, on arrive à gendun? On se dit, mais ils l'ont inventé le ou, le na. Il n'y est pas. Quand on dit gen, on entend bien le son na. Donc, gendun. Et bien voilà, ça vient simplement du fait que quand on a un achung, eh ben, entre les deux syllabes, comme ça, hop, eh ben, ça nasalise. Gendun. C'est tout. Mais ça, c'est typique d'une explication théorique que vous n'avez pas besoin d'apprendre par cœur. Parce qu'après, vous êtes dans le texte. Puis en plus, Gendun, ben, vous allez à peu près le croiser 10 000 fois par jour si vous êtes né dans un texte. Donc, il n'y a pas de problème. Et vous allez finir par vous en souvenir. Ça, c'est ce que j'appelle un mot-clé. Alors ça, c'est exactement ce que j'appelle un mot-clé. Parce que Gendun, c'est un des trois rares et sublimes. On est d'accord. Les deux autres étant... Ça vous dit quelque chose? Sangye Ouais. et Chu, Qui est le Bouddha. Sangye le Bouddha. Et le deuxième? Che. le dormant. Che. Alors, un che bien expiré. Hein. Che. Cha naro cho sa che. Et le troisième, évidemment, Gendun la sangha. C'est pour ça que je vous dis, c'est un mot-clé. C'est-à-dire que là, vous avez le mot-clé, vous avez tout. Vous avez un exemple avec le préfixe et vous avez la petite règle du truc bizarroïde. Et puis, vous avez aussi un exemple avec un suffixe. Donc voilà, vous auriez ce mot-clé-là. Bon, voilà, ça vous donne une parfaite illustration. Un mot-clé n'est rien d'autre qu'une illustration
on pourrait dire, caricatural ou caractéristique, et qui vous permet de repérer cette caractéristique, tout simplement. D'accord? Voilà. Donc, là, on voit les préfixes à la fin, la fin de la partie des préfixes, donc ça, plus la particularité concernant le préfixe ta, et le ta, ben alors là, évidemment, ça, c'est de nouveau un point théorique important, mais que vous allez retrouver dans le texte. C'est-à-dire que quand vous dites wang pour pouvoir, ben, évidemment qu'au début, tu vois le truc, puis tu dis ah, attends, il est où le truc là? Parce que c'est Tao, Pa, et puis Nga. Donc où est le Wang? Ben oui, ben, tu vas apprendre petit à petit que ça fait partie des exceptions. Mais de nouveau, deux choix. Tu l'apprends par cœur, soit tu l'apprends par l'expérience. On peut faire les deux. Mais par l'expérience, c'est quand je vois ça, je sais que Tao, Wa, Nga, Wang. Et en fait, la règle est simple, c'est quand le pa, il est préfixé par un ta, le pa devient wa. Et puis voilà, c'est tout. Et j'espère que ça ne vous déprime pas. À moitié, hein. Donc, Tao Wang a Wang, le pouvoir. Et après, c'est pareil partout. C'est-à-dire Tao, Wa, Shapkyu, Wu. Le Wa devient Wu. Et le Wu se prononce en général Ou pour la tête. Quand vous dites Ougen, c'est l'ornement de la tête. Hein? Par exemple, Orgen. Hein, quand on dit orgen, ça c'est une prononciation bizarre du mot Ougen. Ougen, ça veut dire l'ornement de la tête. Ougen. Ok? Bon, bref. Tao wa shiapyu u. Et quand vous voulez dire l'été, le mot été, c'est Tao, pa yata, donc Tao wa, bien sûr, wa yata. Et si le wa avec un yata, ben wa, wa yata ya. Et ça, c'est la particularité. Yara yar, ka yarka. Et on dit yarka. Le wara yar. Mais ça, c'est des bizarreries, mais c'est des bizarreries qui fait que, vu que le mot était de toute façon, ben, c'est assez commun. Donc, vous avez un bon exemple. Et puis après, on a yewa, parce que, pareil, taowa, yata ya, jembu yewa. Yewa. Ça, c'est des... Voilà, je ne saurais pas vous dire quoi d'autre. C'est juste, faut pas les connaître par cœur, mais il faut savoir qu'ils existent. Et puis après, on les repère. Au fur et à mesure, vous les rencontrerez. Tout simplement. Donc, en fait, cette leçon 8, on pourrait dire qu'on va jusqu'au fond de l'armoire, c'est-à-dire qu'on découvre tout ce qui est caché. Et donc ça, c'est les petites choses, c'est les petits secrets de famille, ça. Donc voilà, on déballe tout. Et on déballe ça aussi. Et puis après, on arrive à nos 10 suffixes. Et puis voilà, c'est tout simple. On a 10 suffixes. Et puis, alors là, c'est une simple... On a simplement ici, voilà la liste. Hein. Il n'y a pas besoin de les savoir par cœur, mais je veux dire, la liste en même temps, elle est simple. Parce que vous repérez que ce sont que les lettres basses et expirées. Vous n'avez aucune lettre haute et ni expirée. Par exemple, ici le K, d'accord? Le K, on le retrouve comme préfixe, mais aussi comme suffixe. Mais vous ne retrouverez jamais le K ou le K comme préfixe ou comme suffixe. Et non. Et ça, c'est valable pour toutes les autres lettres. Hein? Là, on a le K, on a le Nga comme dernier. Le Ta, vous n'avez pas ni le Ta, ni le Ta comme préfixe ou comme suffixe. Ça n'existe pas. Après, Na, pareil. Hein? Un Ka, 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 Nga, Cha, 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 Nya, Ta, 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 Na. Bon, Ta, Na, ça c'est un Ka, un Ga. Ça c'est sur la même ligne, on va dire. Le Pa, pareil. Vous avez le Pa comme préfixe et comme suffixe, mais vous n'avez pas ni le Pa, ni le Pa. Ok? Alors que vous avez le troisième. Donc en fait, c'est toujours, on pourrait dire, dans vos tableaux, vous vous souvenez le tableau avec les 30 lettres, comme ça, d'accord?
eh bien vous êtes dans la colonne, les deux colonnes de droite, c'est-à-dire la troisième et la quatrième, tout simplement. Et c'est valable pour les préfixes comme pour les suffixes. Ma, ben, papa, pa, ma, pareil. Puis après a, ra, la, et puis ça, quoi, voilà. Mais là, de nouveau, typique. Ça, vous pouvez l'apprendre par cœur si vous voulez. Mais de toute façon, après, les suffixes, vous les reverrez dans les syllabes. Donc, que vous le connaissiez par cœur ou pas. D'ailleurs, moi, je pense que je suis incapable de vous donner la liste comme ça, sur le pouce, par cœur, des 10 suffixes. Mais par contre, je ne me trompe pas quand je vois un suffixe dans une syllabe. Parce qu'il n'y a pas de doute. Vu que dans une syllabe, le doute n'existe pas. Si vous êtes là, hein, vous avez vos suffixes, eh ben voilà, là par exemple, hein, on a des exemples avec nga. Ok, on a 3 exemples avec nga. Alors là, vous pouvez vous en servir pour vous entraîner, hein, c'est pas mal du tout. Mais c'est très simple. Payatacha nga chan, kanaroko nga kon, ka nga kan. Tout simplement. Est-ce que là, par exemple, quand vous voyez ça, vous avez un gros doute existentiel ou pas, ou ça vous semble limpide? C'est OK pour Pour ma vous? part, ça va. Ouais, très bien. Ouais. Mais en plus, Cathy, tu es assez à l'aise sur la lecture. Donc, je pense que pour toi, pour l'instant, tu dois un peu ronger ton frein avant qu'on fasse de l'analyse de texte parce que j'ai eu l'impression que tu étais assez à l'aise. Mais pour les autres qui le sont peut-être un peu moins, qui débutent vraiment, je pense par exemple à Véronique, mais qui se débrouille très bien. Mais est-ce que tout ça, je pense, ça fait sens quand même, tu t'étonnes pas trop. Après, il faut faire une différence entre la familiarité qu'on a ou qu'on n'a pas, ça c'est une chose, et puis l'incompréhension totale. Hein. Donc je vois que tu lèves le pouce, donc je suppose que... et puis tu as raison, il faut mettre ton chapeau parce qu'il fait froid quand même. On est bientôt en hiver. Ok, très bien, donc c'est clair. Donc, payata changa chan, kanaroko nga kon, kanga kan. C'est vraiment facile, hein. Franchement, là, voilà. Et c'est une parfaite illustration d'un suffixe, hein, tout simplement. Et puis après, bon ben voilà, après, là on a d'autres exemples. Ben voilà, de toute façon c'est des exemples avec na, des exemples avec pa, avec ma, avec ra. Donc par exemple, ben noob, lam, char. Très simple. De toute façon, quand vous en avez deux, puis que vous avez la première qui est marquée par une signe voyelle, vous savez que c'est la lettre de base. Bon, ça déjà, c'est réglé. Puis en général, quand vous en avez deux, ben, la première, c'est la lettre de base. En général. Si vous aviez du genre un la et un ça, ici par exemple, vous auriez la et ça. Attends, c'est pas très bien, il faut que je me trouve un espace. Je vais vous l'écrire là. Si vous avez la et ça, ok, d'accord, la et ça. Donc là, ça, les, et là, bon, mais en même temps, ça ne change pas grand-chose, parce que vous savez que vous en avez deux, et puis que vous avez la première qui est votre lettre de base. Donc quand il y en a deux, et que la première n'est pas marquée par un signe voyelle, c'est quand même en général la lettre de base. C'est quand il y en a trois, et puis après vous aurez les particularités des trois, mais ça pose pas de problème. Et puis vous savez que na shapku nu, ici en l'occurrence, na shapku nu pa nup, lama lam, et shara char. Ok? Donc là, on va faire comme ça. Donc, bon, pour toi, Cathy, ça va pas être très compliqué. Donc, je prendrai d'autres exemples. Mais pour toi, Martine, tu m'épelles ça? Je te laisse ouvrir ton micro. Voilà, ça, ça et ça. Payatacha, nya, chan. Bravo! Yes! De toute façon, c'est logique, vous le sentez instinctivement, mais au bout d'un moment, c'est logique. Parce que le principe, c'est toujours le même. C'est-à-dire que tu as un suffixe, le nga, qui va donner le son au reste. C'est toujours le même, c'est toujours le même principe. Donc, je te redis encore. Paya, vas-y. Payatacha, nya,
chang, Ouais, très bien. Alors après, juste, je t'embêterai un petit peu, mais petit à petit et de plus en plus, jusqu'à ce que ça soit top, parfait. C'est-à-dire que c'est un nga. Nga. Hein? Alors bon, bah, ça va venir. C'est un nga, c'est pas un nya, c'est un nga. Donc, payatacha, nga, chang. Hein? chang, chang, Chang. Ouais, chang. Ok, très bien. Et puis là, bah, manque de peau, tu le retrouves deux fois. Mais donc na, ici, comment tu diras? kanako, na, euh, La logique veut dire quoi? Kanaroko, nga, le son nga, plutôt la lettre nga donne le à ce qui précède. Donc kanaroko, nga, kong, kong, kong. kong, Ouais, kong. Et kong, hein? Ça, c'est le moyen mnémotechnique. D'accord? Ok, et puis ici. dernier, ka, nya, Ah, pagna, 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 pagna. Non, pas un na, pagna. Non, non, c'est nya, c'est pas nya, c'est nga. na, Nga. Hein, je vous ai dit, vous risquez le ridicule, mais personne ne vous verra. Donc vous allez vous cacher dans le fond d'une armoire, hein, vous vous mettez dans le grenier, dans la salle de bain, fermez à double tour. Et c'est nga, na, nga, na, nga. na. Donc ka, Mhm. na, kong, Ouais, très bien. Mais là, juste comme ça, bon, après, c'est diffusé sur YouTube, ça va être terrible pour vous, mais rassurez-vous, on verra pas votre trombine. Donc, il n'y a pas de souci, hein. Mais si vous faites, on verra que moi qui fais le singe. Mais donc, a, mm, na, a. Et il faut vraiment faire l'exercice, c'est-à-dire, mm, et ensuite a. Vous distinguez les deux sons. Parce que, comme ça, votre cerveau, il retient qu'il y a deux sons. A. Et puis ensuite, tu les relis. Mwa, na, mwa. Et puis tu sens qu'il y a vraiment les deux sons. Mwa. Et tu passes de l'un à l'autre. Et après, mwa, mwa, mwa. Et puis tu fais vraiment l'effort de passer de l'un à l'autre. Tu vois, tu peux même faire le geste mwa, mwa. Tu vois? Et puis tu sens vraiment, tu pars de et tu vas finir par a. Mwa, mwa. Alors vas-y Martine, je t'écoute, tu fais l'exercice. alors, je t'ai ka, Non, 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 juste le nga. l'exercice, Gna, gna. Ouais. na, Ah, yes. Vas-y, maintenant tu les relis encore plus l'un et l'autre. na, Ouais, un peu plus vite. na, Ah, na. yes, yes, yes. Bien, 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 bien. Bien, c'est ça. Le but du jeu, c'est de l'avoir senti à un moment donné. Si on l'a senti, na. après, on va pouvoir le mémoriser. Cathy, vas-y, fais voir un petit coup. Il faut que tu ouvres ton micro, parce que sinon je t'entends pas. Ouais, Cathy, je te laisse ouvrir ton micro. Ouais, vas-y. Ka, nya, Hein, hein, nya, hein. Redis, redis, redis. nya, nya, Hein, nya, j'entends un peu nia quand même. Hein. Alors, hein, essaye vraiment de nya, faire. Alors, ah, pas mal, essaye vraiment de faire. Mouah, mouah. nya, Ah, yes. Et maintenant, plus. nya. Voilà. Ah, yes. Tu vois, t'avais bien chopé le truc au début. Mouah. Et puis, c'est pour ça qu'il faut le faire lent et de cette manière-là au départ. Et après, une fois que c'est bien intégré, que c'est vraiment. On a compris qu'il y a deux sons. Mouah. Après, on peut le faire rapide. Mouah. Et puis, ok, il est là. Très bien. Parfait. Patrice, je te laisse ouvrir le micro. Et oui, un grand moment de solitude, mais ça va aller. Promis, ça dure pas longtemps. Non, c'est pas tellement un moment de solitude, c'est la souris qui va raconter un truc. Aussi. Vas-y. Alors, juste la super lettre alors. Nga. Ah, mais c'est impeccable, bravo. Redire encore pour le plaisir. Nga. Hein, encore un petit coup. Nga. Ah, là, la Nga. troisième, magnifique. Voilà, nga, nga. Impeccable, très très bien, super. Ouais, on peut éventuellement, je sais pas si c'est une bonne idée, mais pour le son Kong, il y a King Kong comme mnémotechnique. Mais très bien, King Kong, absolument, King Kong. Tout à fait, King Kong, elle est très bonne, c'est parfait. Très bien, King Kong, on s'en souviendra celle-là. King Kong, c'est parfait, super. Bon, je pense franchement pour toi, Annie, le nga n'a plus de secret.
Mais je vois que tu es là, donc je ne t'oublie pas non plus si tu veux participer sur le nga. Mais bon, je pense que pour toi, c'est bon quand même. Euh, Nga, Très bien. Redis quand même encore pour le plaisir. nga. Ouais, impeccable. C'est impeccable, c'est impeccable. Impeccable. Véronique, pour toi, c'est facile? Ouais, tu ouvres le micro. Yes. Ah, c'est passé un truc là. Ah, bah c'est l'effet du nga, ça. L'effet du nga, ça, c'est sûr que c'est. Je comprends. Ça nous trouble beaucoup, le nga. puissant, hein. C'est vraiment puissant. Ah, il est puissant. Ah non, non, c'est puissant, c'est puissant. Elle a disparu dans les espaces interstellaires, Véronique. Du coup, tu veux prononcer le nga, et puis c'est excellent. Alors, je te laisse te rattraper, puis tu reviendras vers nous dès que tu es revenu voilà. Ah, ça, c'est pas encore toi, non? On a encore des doutes, là. Alors, ok, pendant ce temps-là, je te laisse te rattraper avec ton iPhone ou je ne sais. Et Marie-Noël, qui d'ailleurs a écrit Marie-Noël, bravo d'avoir écrit Marie-Noël, comme ça on est sûr que c'est toi, c'est très bien. Marie-Noël, le nga, ça donne. Nya. Tout à fait. Non, il faut faire l'exercice. De toute façon, je sais que tout le monde veut filouter avec ça. Ça fait des années que j'explique ce machin. Et puis, si on le fait, on capte. Si on le fait pas, non. Alors, fais-le vraiment. C'est a, a, nga. Vas-y. En riant, c'est très difficile. Ah, c'est très difficile, mais des fois, ça passe mieux aussi. Vas-y. Bon. Ah. Ah, tu vois, c'est Avec bon. la tempête dehors. Donc, C'est la faute de la tempête. Vas-y. c'est un peu de la tempête, c'est sûr. Nya. Ah, Nya. ouais. Nya. Alors, tu sais, regarde, c'est intéressant parce que la première partie, c'est bon, et puis la deuxième, tu glisses vers le nya. T'es d'accord? Alors, c'est vraiment et ensuite a. C'est un a clair. A. Na. Donc, tu dois vraiment. C'est pour ça que des fois, moi, ça m'aide des fois de faire le geste, parce que c'est comme si j'arrivais au a. Tu vois, c'est a. Na. Na. Vas-y. A. Ouais. Nya. A. Donc, nya. Ah, pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Mais tu vois, vraiment entraîne-toi pour repérer les deux sons. Et ça sera très, très bien. Tu arriveras. Simplement, évidemment, vu que vous êtes au début, je vous conseille vivement de vous entraîner là-dessus parce que sinon, on n'y arrive jamais. Et puis, une fois qu'on y arrive, ben, c'est bon, quoi. En plus, c'est la seule réelle difficulté phonique pour nous. Les autres, c'est des histoires de tons. Bon, on y arrive petit à petit. À Véronique, qui est revenue de Oui, son désolé, voyage hein. interstellaire. Je suis partie loin. Ah, elle est Ouh là là. partie loin. Ok, Je alors. vais revenir, mais Oui, nya. oui. Alors, vas-y. Nya. Ouais, encore un petit coup. Nya. Encore. Nya. Ouais, très bien, Nya. très bien. Impeccable, impeccable. Non, mais vous êtes bon. Il n'y a pas de doute. Vous êtes bon. Donc voilà. Alors, maintenant, donc Martine, voilà. Donc Patrice, allez, ces trois-là. Voilà, le micro. Donc on a na, chopiu, nous, pas, nous. Impeccable. Ça roule. Ensuite, La, ma, lam. impeccable. Et ensuite, Cha, ra, char. voilà. Franchement, je vous l'ai dit, vous avez tout ce qu'il vous faut, mais vraiment tout ce qu'il vous faut pour être à l'aise. Très bien. Maintenant, Véronique. Allez, tac, 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 tac. T'en as 4. Excuse-moi, j'ai un problème avec le micro des fois. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, 4, carrément. Ah oui, non. Non. Aujourd'hui, c'est la journée de tous les excès. Vas-y. Alors. Kayak. Alors, c'est beaucoup mieux si tu me Kaoyak. dis... Voilà. Pardon. Ouais, parce que sinon, tu me dis Kaoyak. kayak. Hein. Donc, tu peux me dire kayak si tu as envie. Tu peux, ça aussi, c'est un moyen mnémotechnique. Hein, comme Oui. King Kong avant. Voilà, tu peux ramer. Mais disons, C'est ça. quand on a 3, la première est le préfixe, celle du milieu est la lettre de base, et la troisième est le suffixe. En général, c'est comme ça que ça marche. Donc, C'est les Kao, produits. ya, Kao. ka,
Voilà. Kayak. Impeccable. Kao, yak, kayak. En plus, vous avez la phonétique partout, là. Donc, kao, mais vous la regardez pas maintenant. Donc, kao, yak, kayak. Très bien. Et puis maintenant, celle-là. Alors, de nouveau, tu en as trois, hein. Lao, Ah, là-haut, 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 là-haut. Là-haut, sur la montagne. Non, c'est pas un là-haut, c'est là. Parce que le là, yes. Parce que le ça, c'est le seul à pouvoir être deuxième Ouais. suffixe. Donc, dans une syllabe comme ça, mais ça, de nouveau, par l'expérience, il n'y aura pas de doute. Donc, la, ka, sa, la. Ok, très bien. Et puis ici, facile. La dren pule kasalek sanaro solexo. Yes, mais voilà que Véronique, elle sait lire. Mais c'est génial. Mais c'est très bien. Voilà, donc après, bah, il n'y a plus que de l'entraînement. Hein, dis donc, c'est quand même... Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Et puis, je Ah, pense mais que... c'est incroyable. On est Au d'accord. début, Parce que moi, je me pensais... disais, c'est là. Ah, mais moi, je trouve génial, parce que moi, j'y croyais, mais je pense pas que toi, t'y croyais complètement, hein. Non, Eh pas ben voilà. complètement, mais je me suis laissé aller au jeu. Et t'es un bon pédagogue, je vais arrêter de failloter, mais voilà. Écoute, tant mieux. Ça me fait vraiment plaisir. Ok, et maintenant, celle-là, la dernière. Magou mi mik. Mick, impeccable. Magegu, Mika, Mick. C'est top. Très très bien. Alors, bon, là de nouveau, c'est une petite particularité. Maonga, nga. Ok, mais là, franchement, pas grand-chose. Donc maintenant, on arrive à des choses de ce genre. Ça, c'est nos fameux suffixes avec la, sa, dana. Hein, le son A devient E, etc. Hein, vous avez tout ça, le tableau, ok. Donc, maintenant, pour toi, Marie-Noël, eh bien, tu vas, voilà, lire ces 5, 1, 2, 3, 4, 5 mots. Vas-y. Sa, mata, ma, na, man. Oh, mais ça change, donc ça devient men. Très bien. Samatama-namen. Samana. Très bien, impeccable. Samatama-namen. Très bien. Et ensuite, Pas, non, pas. non, c'était très bien, c'était très bien, c'était très bien. Pas, c'est pas un pas, c'est pas. Là, en général, quand c'est combiné comme ça, pas besoin de trop faire attention à ça. Vas-y. Ah, la, tala, chapiulu. Na, le. Lune. Lune. Ah oui, le ou devient u. Donc lune. Et pa, naro, po. Donc lune, po. Très bien. Et là, on voit très bien, Marie-Noël, en tout cas, moi je l'entends complètement, c'est que tu as tout à fait compris. C'est juste que, voilà, familiarisation avec la règle, c'est-à-dire surtout plus que la règle, l'exercice. Familiarisation avec l'exercice, puis au bout d'un moment, ben voilà, tu es dans le réflexe. Simplement, tu es effectivement dans le point de bascule. C'est-à-dire que si tu t'entraînes un peu à l'épellation, un peu tous les jours, ben ça le fait. Donc là, profitez-en. Ouais. Lune, po. En fait, je suis tentée d'aller un petit peu trop vite parce que hier, je me suis dit, allez, je vais essayer de tenter de lire la dédicace en tibétain à la fin de la pratique. Et je me suis dit, ah non, d'un chien, sapristi, ça y est quasiment, quoi. Mais c'est vrai que si on passe pas par l'exercice d'épellation, comme je suis... Allez, comme il y a quand même le souvenir de l'avoir dit des centaines de fois, je suis influencée. Mais je pense que ce sera quand même utile de revenir à l'exercice d'épellation pour n'oublier aucune étape. Ah bah ça c'est sûr. Ça moi je vous le conseille. En plus, si vous saviez combien de fois et combien de temps je l'ai fait, c'est juste hallucinant. Donc je vous assure, vous ne perdrez jamais rien à le faire, l'exercice. Vraiment, vous allez y gagner. Ok. Et maintenant celui-ci, ce mot. Ta, ka, ta, ka. Enfin, je crois qu'on doit le dire ga, non? Sakataka. Sakataka. Ka, Ouais. Ouais. Yata- Sakataka. yatakia, narokyo, na, kyun. Très bien. Sakataka yatakia narokyo na kyun. Hein, et puis alors par exemple, si admettons,
mais vraiment, hein, l'exercice minimum que vous pourriez faire, disons, idéalement même une fois par jour, c'est Sakataka Yatakia Narokyo na Kyun. Si par exemple tu as juste un mot, ben Sakataka Yatakia Narokyo na Kyun, Sakataka Yatakia Narokyo na Kyun, Sakataka Yatakia Narokyo na Kyun. Parce qu'au bout d'un moment, l'épellation, ça te permet aussi de délier. Sakataka Yatakia Narokyo na Kyun. C'est pour ça que les Tibétains, ils récitent vite. Quoi? Plutôt, ils récitent vite. Ils épellent rapidement, avec assez grande vitesse, parce que en fait, tu délies, ça te permet de délier tu fais un exercice finalement d'élocution. Et donc ensuite, tu lis avec plus de facilité. Ensuite, ici, Alors, ma gigumi na min, très bien, la drengule na len. très bien. Alors, c'est facile, les deux dernières colonnes. Ouais, très bien, mais Magiguminamin, la Dembolenalen, bah oui, c'est facile, parce que ça change pas. Eh bien, c'est très bien. C'est reposant, en fait. Ah, ça, c'est sûr que c'est reposant. C'est sûr que c'est reposant. Je vois Béatrice. Béatrice, bonjour Béatrice. Est-ce que Bonjour. Béatrice, bonjour. Est-ce que Béatrice, tu veux participer à cet exercice pour autant que tu aies les éléments qu'il te faut? Je viens tout juste d'arriver, du coup. Ouais. Est-ce que tu veux prendre ton temps pour d'abord t'organiser, puis je demande à quelqu'un d'autre Je sais pas, on est où? Alors, soit tu peux te reporter à ce que tu vois sur l'écran, si tu vois sur Ouais. l'écran suffisamment, puis dans ce cas-là, bah, c'est parfait, tu as tout ce qu'il te faut devant toi. Ouais. Et puis sinon, nous en sommes à la leçon 8, que normalement, Oui, ça oui, Très ça, bien. j'ai le Ok. document, hein. eh ben c'est parfait. Alors Ça, écoute, ça devait pas commencer, c'était pas à 14h? ah non, ça commence à 13h15. Zut alors, zut alors, Zut. zut Ah ouais. alors. Heureusement que tu Bon, arrives c'est tôt. pas- Heureusement que tu arrives tôt, comme quoi il n'est jamais trop tard. Hein, ça, c'est vraiment une illustration J'étais parfaite. impatiente, je me dis vivement 14h, et puis en fait, Oh. Bon, ben, heureusement, ton impatience C'est pas grave. fait que... Non, non, mais ton impatience fait que... Alors après, tu auras le replay. Donc, de toute façon, tu pourras faire la Oui. leçon. bah, Ça, y j'ai a pas de suivi souci. en replay, mais Oui. bon d'accord, allez, on Non, y va. mais on y va alors. Alors, on va en Parce que- profiter. On va Alors, pas perdre de temps. non. Et je pense que là, tu as les éléments qu'il te faut pour pouvoir lire cela. Et puis sinon, je t'aide. Alors, dis-moi, Pas- qu'est-ce que tu fais de ça? Ah, pas la peine. Impeccable. C'est Oui, mais marqué alors en tu dessous. regardes pas dessous. Tu regardes pas dessous. Ah, bon, pardon. Ah non, 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 non. Non, non. Là, c'est juste pour être gentil encore avec vous. Mais Ah c'est oh. fini. Tu lis que ça. D'accord, alors Ao, pas, Chapchou, Pou, là, alors ou, Pul, Wa. Bravo. Et c'est parfait. Alors maintenant, après, tu peux plutôt dire bullois et ça sera mieux. Mais, on est d'accord que, Oui. franchement, si vous dites pullois plutôt que bullois, pour moi, ça va Bullois, très, très bullois. bien. Parce que C'est déjà, plus, voilà. Ça, ouais. Par contre, là, si tu disais pulpa, là, ça irait pas. Parce que là, effectivement, là, faut vraiment savoir que c'est wa. Mais Ouais. maintenant, pull, bulle, bon, ok, c'est pas très grave, quoi. Ouais, Patrice, Il y a- tu il y a voulais des- dire un des truc. petites, Oui, il y a des petites choses. Patrice, tu voulais dire quelque chose ou pas? Ou j'ai rêvé? Non, j'ai rêvé. Ok, très bien. Bon, Alors, en fait, j'ai fait en même temps. ok, très bien. Ben, c'est parfait. C'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Comme ça, tout le monde en profite. Il n'y a pas Claude qui fait l'exercice. Mais on risque de passer pour un emmerdeur. Vas-y, J'ai vas-y. vu une petite flouche dans l'explication du 4A là, qui est juste à l'écran au-dessus à la gauche. Là. Alors. Le ton du ma monte du au la. Mais en fait, c'est pas un la, c'est un ça qu'on a au-dessus. Alors, Dieu, là, suscrit. Mais merci, bien sûr. Tu as un œil de lynx. C'est effectivement l'erreur, c'est écrit du au la suscrit. C'est pas le la suscrit, c'est le ça suscrit. Tu as raison. C'est juste. Pas vraiment un œil de lynx, mais comme je ne connais pas grand-chose, Ouais, ben c'est très bien, c'est très bien. Donc là, je vous laisse corriger sur votre PDF parce que je vais pas vous le renvoyer juste pour ça, mais par contre, c'est vrai que c'est bien de l'avoir repéré. Très bien. Donc ici, bullois pour toi, Béatrice, Bullois, et oui. ici, qu'est-ce que... Alors là, bien Alors, sûr, tu regardes pas tout ça. Hein. Ça, tu non, je regardes regarde, j'ai pas rien du vu. ça, J'ai tu rien vois rien du tout. Donc là, Nalulu,
là, est-ce que ça change ou pas? Bravo. Ba narumo, le mot. Impeccable. Bravo, c'est impeccable. Je le mot, c'est très très bien. Et puis là maintenant, Après, pas, enfin c'est pas, non, pao, c'est pao, pas, pao, pao, pao. pao. Chaque fois que c'est un préfixe, Pao, vous dites pao. ça, kigusi, là, si, pas, nalopo, silpo. Impeccable. Très très bien. Et puis le dernier, Donc ça, tremboussé, ah oui, non. Là, sel, très bien. et pas, nalopo, selpo. Impeccable. Mais c'est très très bien, franchement. C'est super. Donc voilà. Moi, Hein. j'avais Oui. juste une toute petite question. Si, je parce t'en que prie, je je t'en sais pas prie. jusqu'à quelle heure ça. Par rapport à Gendune. Mhm. Et en fait, quand on écrit, ça m'a trituré là hier. Et je regardais, et puis je dis, mais il est où Alors j'ai vu là après dans un commentaire, effectivement, qu'on met un léger, le N, qu'on vient mettre. Mais donc il n'est pas dans l'écriture par contre. Non. C'est pour ça que ça fait partie là du début de la leçon 8. Effectivement. Ça fait partie des bizarreries. C'est ça, ça fait partie des bizarreries. Ça, c'est voilà. C'est la seule chose qu'on puisse dire, c'est que ça fait partie des Parce que bizarreries. sinon, si on lit littéralement, ça fait Guédune en fait. Ça fait Guédune. Et c'est vrai que les Tibétains, ils prononcent Gendune. Et en fait, on va le retrouver sur un autre mot, par exemple, Menda. Menda, c'est le fusil. Et en fait, c'est me et da, mais c'est aussi à cause du préfixe ao. C'est plus pour associer peut-être les... C'est plus... Tout à fait. Ouais. D'accord. Ouais, tout à fait. Bon. Ok, et puis voilà, tac tac, on en était où Kyun c'est fait, Silpo c'est fait, on en est ici. Voilà, on en est ici avec le préfixe ta. Donc, tac, 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 tac. Très bien, alors, Cathy, vous étonnez pas que vous n'entendiez pas Dominique, parce que Dominique est à côté de moi, là. Donc, parce qu'elle est à Montchardon, et vu que je donne le cours depuis Montchardon, donc elle s'est dit, tiens, j'assiste en direct. Mais du coup, ça serait un peu compliqué de la faire participer, parce qu'il n'y a pas le micro, et si elle met son micro sur son ordinateur, eh bien, ça va faire un effet Larsen. Donc, c'est pas parce qu'elle est ostracisée, hein, rassurez-vous. En plus, comment serait possible, quand on a un aussi beau fond d'écran, quand même, un mandala splendide. Donc, voilà. Bref, c'est pour ça qu'on n'entend pas. Cathy, par contre, on va t'entendre sur ces 4 mots, avec le ta comme exercice pour le préfixe ta. Sa, kataka, take. Impeccable. Sa, kataka, chakuku, daku, pa, kupa. Impeccable. Un cupa. Kupa, ouais, kupa. Sakataka shakuku daku. Non, mais c'est très bien, on a des doutes légitimes. Ensuite. Pa, narupo, da, peu. Impeccable. Sa, kataka, yatakia, ibuki, da, ki, pa, narupo, kipo. Impeccable. Ra, kataka, drenke, da, ke, pa, kepa. Très très bien, très très bien. Bougez pas, je vérifie juste un truc. Tac, tac, impeccable. Voilà. Eh bien, c'est très bien. Alors, je vais sauter des vignettes parce que comme ça, Béatrice, je te donne une possibilité, ma pauvre, vu que tu as raté déjà 45 minutes du cours. Donc, comme ça, tu nous refais l'épellation de ça, ce qui va être très simple pour toi, je pense. Mais bien sûr que nous toutes et tous qui entendons, on fait l'exercice, hein, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Vas-y, Béatrice. Alors, par contre, je remets le micro. Oui. Alors, du coup, là, ça, les. Très bien. Là, ça, les. Alors après, c'est bien que vous vous entraîniez à mettre tout de suite la rythmique. C'est là, ça, les. Une fois que c'est décrypté,
que vous avez décrypté, que tu te dis, ah ouais, c'est quoi, c'est là, ah ouais, d'accord, c'est quoi, c'est ça. Ok, mais une fois que c'est décrypté, vous prenez l'habitude de dire, là, ça l'est. C'est-à-dire, tu donnes la rythmique dedans. C'est Le hyper rythme important. dans le. C'est Ouais. très important parce que ça Alors, vous entraînera beaucoup, hein. Ça vous aidera beaucoup. alors du coup, ça fait. Là, Chapchou, Lou, ça, le. Non. Oui, Si, presque, le. presque, presque. Lu, lu. On recommence. En plus, oui, corps. Oui. Je sais. Là, Chapchou, Lou, ça, lu. Impeccable. Très bien. Et puis Salut. ici, Tcha, Nalo, Cho, ça, Che. impeccable. Très très bien. Ka, Gigou, Ki, ça, Ki. Très bien. Et ensuite, Là, Tlengoulé, ça, Lé. très bien. Franchement, c'est impeccable. Donc voilà, après, vous voyez, il y a tout un truc sur les deuxièmes suffixes, mais ça ne va pas être très compliqué parce que le principe, c'est toujours le même. C'est-à-dire que je vous ai simplement mis les exemples. En fait, je crois, ça fait un moment que j'ai préparé tout ça. Donc j'ai repris une leçon que j'avais faite à l'époque, en partie bien sûr, pour expliquer tout genre de choses. Et j'étais tombé sur une sorte de liste, je crois qu'il y a une trentaine de syllabes en tibétain qui comportent le sa comme deuxième suffixe. Et je crois que là, il y a plus ou moins la liste exhaustive. Voilà, c'est simplement que vous pouvez vous entraîner là-dessus, mais franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Si ce n'est que vous verrez, vous trouverez, voilà. Bon, bref. Après, ce qui peut être intéressant, c'est que là, alors c'est un choix complètement subjectif, d'accord. Là, je vous le dézoome juste pour que vous voyez en gros. Là, j'ai décidé de mettre en rouge, d'une part, les mots qui comportaient en eux-mêmes des suffixes, mais aussi en les considérant comme mots eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a l'idée, et c'est la première fois qu'on rentre vraiment dans l'idée du vocabulaire. C'est-à-dire que là maintenant, à partir de cette leçon, on va plus vraiment faire de l'épellation. Quoi, on va continuer à en faire, on est bien d'accord. Mais je vais vraiment considérer qu'on a vu toutes les possibilités a priori, toutes les possibilités possibles et imaginables qui rentrent dans la construction d'une syllabe et qui donc doivent être compris pour pouvoir épeler. Mais donc à partir de là, et d'ailleurs la plupart du temps les mots seront assez simples, parce qu'il n'y a pas de choses trop tordues en fait, et bien à partir de là, on a simplement cette fois-ci des combinaisons avec suffixes, mais vous me direz, la plupart du temps il y a des suffixes, hein, mais là vous avez une suite de mots où il y a à chaque fois des suffixes. Donc, peke, jangpa, tekpa, sangye, chungchupsempa, chatsel. Par contre, vous n'avez pas la phonétique. Donc là, c'est un peu une manière de vous dire, eh bien, si vous ne trouvez pas, eh bien, vous repartez en avant. Et c'est pas repartir en avant parce qu'on est puni, évidemment, mais c'est simplement que il va falloir que vous soyez proactif. C'est-à-dire que si tout à coup vous êtes face à ça, ou n'importe, vous êtes face à ça, puis vous vous dites, ouais, mais attends, alors, sa, kata, kada, ke, puis que vous ne savez plus, ben c'est très important pour que cette connaissance, elle soit vôtre, que vous refassiez le chemin logique pour arriver à ke. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Par contre, ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais vous lire tous ces mots, comme ça vous les aurez à la fin du replay, et puis vous pourrez juste vous entraîner en utilisant la fin de la vidéo par exemple. Ok ? Et puis après, de toute façon, ça va arriver sur les Quizlets, c'est-à-dire sur le système de flashcards. J'ai d'ailleurs avancé un peu ce matin, je n'ai pas fini bien sûr, mais petit à petit je vais rattraper mon retard, et vous aurez aussi bien sûr tous ces mots sous forme de flashcards avec les sons. Si vous ne savez pas encore ce que c'est que les flashcards, regardez dans le message où je vous ai envoyé les ressources, et sinon je vous renvoie tout ça, et vous avez un lien vers des flashcards qui est un bon moyen d'étude pour, voilà, vous verrez. Ok. Il n'y en a que 2 pour l'instant, je ne me trompe pas. Non, il y en a 3 parce que j'ai fini la 3e ce matin. Mais effectivement, il n'y en a que 2 pour l'instant. J'ai du retard. Et donc, je vais petit à petit combler mon retard. J'ai en tout cas cette intention. Ok, donc, là, je vous lis les mots. Et je vous épelle aussi. Panaropo da peu,
Sakataka da ke. Peu ke. Ok? Ça veut dire la langue tibétaine. La chata changa jang pa. Jang pa, la pousse. Alors peut-être que dans tous les cas de figure, on ne dira pas jang pa. Mais ici, jang pa dans le sutra, ça veut dire la pousse de riz. Salut jang pa. Ensuite, ta dembu tega tek pa. Tek pa, le véhicule. Et effectivement, ça c'est tout le temps en tibétain, on dit. En plus, je les ai retenus parce que c'est des mots très utiles que vous retrouvez dans beaucoup de situations. Donc, tekpa. Ensuite, sangasa sang, ragata gayata gyasa gye. Sangye, le Bouddha. C'est pour ça que je vous ai mis aussi en note comme quoi je les considère carrément comme des mots clés. Là, c'est non seulement du vocabulaire, mais disons que le mot sangué, vous pouvez vraiment le considérer comme un mot-clé pour vous. Puis c'est un mot intéressant parce que c'est un exemple avec le deuxième suffixe sa, et puis, voilà, par exemple, sangué. Payata changa chang, cha shapkyu chuba chup, l'éveil. Sadembu sema sa sem, tao pa pa, chang chup sem pa, le bodhisattva, la bodhisattvi. Ok? Ensuite, il n'y a rien de bizarre pour vous, hein, je pense que tout est très clair. Vous comprenez pourquoi on prononce comme ça. Vous me dites, hein, si tout à coup il y avait un truc où vous ne captez pas. Ensuite, payata cha ka cha, ao tsa la tsal. Alors, ao tsa la tsel, ao tsa la tsal, ça dépend. Cha tsel, donc hommage, prosternation. Ensuite, pao cha naro choma chom, la tata dana den, ao ta sa de, chom den de, Bhagawan, hein, le Bouddha Bhagawan, sangye chom den de, hein, le Bouddha Bhagawan. Pa shakyu punga pung, pa naro po, pung po. Pung po, c'est l'amoncellement, le ta, l'agrégat. Ok? Ensuite, tao ka dembu ge, salata lanaro lo nga long, ge long, le moine pleinement ordonné. Ensuite, tao ka dembu ge, ao ta shakyu duna dun, gen dun, hein, avec le fameux le pourquoi, le na à cause du ao qui, voilà. Gen dun, raba rab, ta shakyu tu, rab tu, complètement, parfaitement. Ensuite, pao sha shakyu shu ka sa shu, demeurer, être assis à l'honorifique. Ensuite, payata cha ma sa cham, hein, exemple avec le yata, intéressant, et avec le deuxième suffixe sa. Payata cha ma cham, pa, champa, l'amour, et maitreya, bien sûr les deux. Ensuite, payata cha naro cho ka sa cho, cho, expirez, surtout expirez. Payata cha naro cho ka sa cho, direction. Ensuite, pa na pen, tsa shakyu tsu na tsun. Attention, expirez les deux fois. Pen tsun, mutuel. Et ensuite, yang a yang, tak a tak, pa. Yang tak pa, authentique. Et ensuite, mang a mang, pa naro po, mang po, beaucoup. Et ensuite, kao nyagigu ni sa ni ka, ni ka. Voilà. Alors, bien sûr, il y a beaucoup, sur les 8 leçons, on est resté sur le même extrait de texte. Et c'est l'intérêt aussi, parce qu'on l'a trituré dans tous les sens, cet extrait de texte. Notre extrait de texte, il n'a pas changé, c'est toujours celui-là, on est d'accord. Maintenant, l'avantage, c'est que sur les 8 leçons, il y a des tas de fois où vous revoyez les mots plusieurs fois, ce qui vous permet de les apprendre. Par exemple, mangpo, sangye, chomdende, da, quoi, il y a plein de mots. Donc ça veut dire qu'à ce stade, vous franchissez beaucoup d'étapes. D'une part, vous franchissez l'étape qui vous permet de pouvoir, on pourrait dire, lire à peu près dans n'importe quelle condition un texte tibétain.
C'est juste une question d'entraînement pour avoir la fluidité, mais vous y êtes. Donc ça, vous pouvez vraiment commencer à pouvoir le lire, déjà. Et puis, deuxième étape que vous franchissez, c'est-à-dire que vous commencez à avoir pas mal de mots-clés. Parce que si dans un texte comme ça, vous avez déjà dans la poche tous les mots qui sont marqués en rouge, ben, je trouve que le texte, on sent que la moitié du texte, vous le connaissez, en termes de mots. Donc maintenant, on va pouvoir petit à petit s'approcher de la troisième étape, c'est-à-dire la possibilité qu'à partir de la compréhension des mots, comme ici, par exemple, ici, cette phrase, eh ben, on va pouvoir petit à petit l'analyser. Et quand je dis petit à petit, ben, c'est pas plus tard que la prochaine fois. C'est-à-dire la prochaine fois, on va commencer à regarder les éléments entre les mots, comme celui-là par exemple, hein, comme celui-là par exemple, qui vont vous permettre de mettre les mots ensemble. Et on arrive à l'analyse. Ce qui fait qu'au terme de la 8e leçon, ben, alors maintenant, il faut consolider, on est bien d'accord, hein, consolider la lecture, consolider l'acquisition de certains mots-clés, mais avec les deux, bonne lecture et certains mots-clés, on va commencer à pouvoir mettre tout ensemble, et puis on va le faire avec la compréhension des particules. Et puis ça va changer carrément le paysage. Et donc ça veut dire qu'on va pouvoir rentrer dans le texte. Ce qui fait qu'au début, c'est un bac à sable où on apprend à repérer des mots. Et bien petit à petit, et bien, le texte va révéler son sens. Tout simplement. Voilà. Vive la vie. Ok. Poser une question. Je t'en prie, vas-y. La première ligne du texte, c'est du sanskrit. Oui, c'est du sanskrit. C'est pour ça que je m'apesante. On s'en occupe pas. On s'en occupe pas trop. Parce que pour l'instant, franchement, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le tibétain. Alors, cela dit, je ne l'ai pas complètement zappé parce qu'il y a eu des leçons où je vous ai donné des petits bouts d'explication de tout ça. Mais on ne va pas s'apesantir là-dessus du tout au départ parce que ça nous demanderait beaucoup d'efforts. Et je trouve qu'en termes d'infos, il y en a déjà beaucoup. Donc, on ne va pas en rajouter. Et puis après, on y arrivera parce que vous verrez, c'est franchement pas si compliqué. Mais l'enjeu pour nous, parce qu'on a un objectif, c'est bien lire et ensuite avoir les éléments de compréhension d'une analyse de manière à pouvoir ensuite un texte comme Chenrezig, eh ben, par exemple, ou n'importe lequel autre d'ailleurs, avoir les éléments qui vont petit à petit nous permettre de comprendre. Et pourquoi pas d'ailleurs, bon ben là l'idée c'est de travailler un peu ce sutra, mais c'est pas un sutra qu'on récite très souvent. Donc on peut aussi très bien décider qu'on ne va pas forcément jusqu'au bout de ce sutra, parce qu'il est quand même assez long, mais on peut après décider de prendre un texte plus commun. Mais là par contre, un sutra en général, c'est une bonne piste d'entraînement, parce que c'est pas, mine de rien, trop compliqué. On serait étonné que parfois des prières en tibétain plus contemporaines, elles sont plus compliquées à comprendre. Parce qu'on est moins dans quelque chose de systématique. Les sutras, ils sont assez carrés. Donc c'est plus facile pour apprendre la grammaire classique, a priori. Quoi, vous verrez, petit à petit. On va terminer avec une dédicace. Et puis, désolé Béatrice, là, du coup, on se quitte un peu tôt. Mais je te rappelle donc les horaires. Les horaires, évidemment, c'est de 13h15 à 14h15. Voilà. 14h15. Ah, ça m'était... Ouais. Comme j'ai pris pas mal les replays, du coup, ça m'était certainement sorti de ma... Mais a priori, je pense ceci explique cela. Voilà, alors on finit avec une dédicace. Sonam diye tamche zirpane tomne nyepe janam pamjen kegana che balab chupa ye sipe tsole dowa dolwarai sho. Eh bien, merci beaucoup pour votre participation, votre présence et tout. Et puis, je pense que les replays devraient être prêts. Aujourd'hui, ça m'étonnerait, parce qu'il faut que je reparte à Genève, mais je pense demain, j'aurai le temps plus ou moins de les mettre en ligne. Donc, ce sera assez vite là, puis on se retrouve pour la suite. OK. Allez, Merci beaucoup. merci à vous. Merci. Et puis, à bientôt. Passez un bon week-end. Hein. Ouais, bonne fin de semaine. Exact, et à bientôt. Au revoir, merci. Au revoir.